Bonjour. Alors, comme prévu, une petite vidéo réservée aux altcoins et aujourd'hui, on va parler de Océan et Neo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez soit utiliser un des liens d'affiliation sous les vidéos, également une donation en crypto-monnaie ou tout simplement utiliser la petite fonctionnalité qu'il y a ici, le petit merci. Vous pouvez faire directement un don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Voilà, sur ce, sans plus attendre, on va passer à la première crypto qui est Océan. Alors, on va commencer le graphique en weekly et ensuite on ira voir le daily. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en weekly? On peut voir plusieurs choses. On a déjà, vous voyez, une trendline haussière long terme qui a été cassée. Alors, en général, c'est plutôt mauvais signe quand on trace une trendline haussière long terme, mais dans le cas spécifique de Océan, c'est pas catastrophique. Pourquoi? Alors d'ailleurs, je vais l'enlever parce que tout simplement, on a une autre structure qui, je dirais, a plus d'importance sur le moyen terme, qui est un triangle de consolidation. Consolidation qu'on a commencé ici en août 2020. En gros, depuis août 2020, on fait une très grosse consolidation horizontale, une consolidation en triangle. Grosso modo, vous pourrez mettre, hop, vous voyez, une sorte de range, voilà, et on consolide dans cette zone. Vous voyez bien qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est au niveau ici, donc au niveau de août 2020. Donc depuis août 2020, on n'a pas fait grand-chose, mis à part consolider dans un petit triangle. On a fait des plus hauts, etc. Mais on est de retour à la case départ. Voilà, donc une très longue consolidation. Théoriquement, vu que c'est un triangle et qu'on vient d'une tendance haussière, c'est censé être une figure bullish et c'est censé casser vers le haut. Alors ça, c'est les probabilités, c'est-à-dire il y a plus de probabilités que ça casse en haut, environ 70-30. Voilà, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas casser vers le bas, il reste quand même 3 chances sur 10 de casser vers le bas. Donc, triangle, triangle, et on se retrouve en ce moment en bas du triangle. Donc théoriquement, c'est une zone potentielle d'achat. Voilà. Donc, on va y voir un peu plus près. Alors, avant, on va jeter un œil au RSI. Sur le RSI, qu'est-ce qu'on a? On a une trendline baissière. En gros, ça matérialise à peu près le triangle. C'est pour ça que je vous dis que le triangle a commencé à peu près ici. Vous voyez, sur le RSI, on voit aussi un triangle. Et ça a commencé à peu près à cette période. Donc depuis ici, on consolide en triangle. Voilà, donc bien entendu, la trendline du RSI matérialise un peu la trendline sur le graphique. Donc le jour où on cassera la hausse, bien entendu, déjà ce sera un fort signal d'achat. Vous voyez, ici on a fait des petites tentatives, mais sur le RSI, on n'a pas de confirmation. Donc le jour où on cassera cette trendline à la hausse, on voudra également la confirmation tout simplement sur la trendline orange weekly sur le RSI. On a quoi d'autre comme information sur le RSI? On a une zone basse que j'ai matérialisée par un rectangle vert. Et comme vous pouvez voir, en général, les bottoms, on vient toucher le haut du rectangle ou pénétrer un peu dedans. Vous voyez, ici, excellent niveau d'achat. Ici, on vient toucher le haut. Après une petite correction, gros rebond. Ici, on vient former un bottom dans la zone d'achat. Parfait. Ici, une petite correction, on vient encore une fois toucher le haut. En général, les petites corrections, on vient juste toucher le haut. Et on repart à la hausse. Voilà. Et encore une fois, on est dans la zone d'achat. Donc théoriquement, une très bonne zone pour faire des achats. Donc zone d'achat long terme sur le RSI, zone d'achat sur le gros support du bas du triangle. Théoriquement, c'est un bon moment pour faire des achats. Alors, après, faut être prudent. Vous voyez, par exemple, ici, sur ce petit bottom là, on pouvait se dire, ah, c'est peut-être juste une petite correction. On tape comme ici, donc on a probablement fini la correction et on va aller plus haut. Et bien comme vous pouvez voir, on a en plus c'était un gros support horizontal, hein. Donc là il y avait effectivement des achats qui pouvaient être tentés parce qu'on était sur le gros support horizontal, on était sur le support RSI, donc on a bien monté, hein. On a quand même fait un petit si on prend le haut de la mèche, 70%, donc c'est pas rien, donc c'était pas non plus un mauvais signal.
Mais au final, on est allé plus bas, on s'est fait rejeter par quoi? Tout simplement par la trendline du triangle et en même temps la petite trendline plus court terme. C'est une trendline daily, là elle ressemble pas à grand chose parce qu'on est au weekly puisque c'est une trendline daily. Voilà, donc double résistance, on repart à la baisse et du coup, on a pénétré dans la zone d'achat. Voilà, donc là on a encore, et puis en plus on est sur le bas du triangle, donc on a encore un meilleur niveau du coup d'achat. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus bas? Non, il y a deux possibilités d'aller plus bas. Soit on peut juste faire une dernière petite jambe haussière et venir un petit peu en dessous de la trendline du triangle, vous voyez comme là, mécher en dessous pour faire peur aux gens, pour sortir le plus de monde possible, parce que du coup il y en a sûrement qui vont regarder cette trendline, et si on casse ici, il y en a sûrement qui vont s'effrayer et du coup sortir. Voilà, et vite remonter, réintégrer. Donc là, ce sera extrêmement bullish, ça veut dire qu'il y aura un petit fake out et ce sera un gros signal d'achat également. Et vous voyez qu'on a encore un peu de place, hein, on peut encore descendre un petit peu sur le RSI, donc on pourrait faire une dernière petite jambe baissière. Ou alors on peut également, c'est pas une possibilité à exclure, casser le bas du triangle, hein, le casser vraiment avec confirmation, pour aller chercher alors soit la liquidité qui traîne ici de l'été dernier, ouais, donc c'est-à-dire on irait en dessous ici pour aller chercher tous les stops qui sont peut-être posés ici, voire même, hein, s'il devait y avoir vraiment une plus grosse correction, aller chercher la liquidité qui traîne ici, hein, le bas, le bottom du triangle, le bottom du range. Voilà, donc ça c'est deux possibilités. Donc, ce qui veut dire que ça nous ferait quand même, en partant du bas du triangle, des chutes de 40% et plus de 50%. Donc c'est pas rien. Donc, moi, pour ma part, après vous faites ce que vous voulez, conseil d'amis, à part les personnes qui font du DCA moyen long terme, enfin plutôt même DCA long terme, et qui ont connaissance du fondamental du projet, ça veut dire qu'ils savent que c'est un projet qui tient la route et qui ne va pas disparaître dans les mois ou les années qui viennent. Donc oui, si vous avez confiance au projet, vous connaissez le projet et vous savez qu'il a du potentiel et qu'il va aller forcément monter au bout d'un moment, ok, alors vous pouvez faire vos DCA, on est dans une très bonne zone d'achat d'ailleurs pour faire un palier. Et si ça casse, ça devait vraiment casser le triangle, vous continuez vos paliers d'achat tranquillement. Voilà, pour les autres qui veulent juste trader le graphique, eh bien si on casse le bas du triangle avec clôture, moi en tout cas c'est ce que je ferai, je sors de Océan. Alors je vous dis je sors, pourquoi? Parce que moi j'avais acheté du Océan, je ne sais plus par où, j'ai revendu dans cette zone là, et depuis j'en ai plus. Donc là j'ai racheté il n'y a pas longtemps de l'Océan, hein, dans cette zone là, hein, quand on est venu sur le bas du triangle. D'ailleurs j'ai pris que la moitié de mes positions, l'autre moitié je vous dirai plus tard. Mais voilà, si on venait à clôturer en dessous et valider la clôture avec confirmation de bougie, je sortirai de mes positions et j'attendrai qu'on vienne chercher un peu plus bas et des confirmations haussières. Voilà, parce que si on clôture en dessous de ce triangle, il y a des risques de chuter, comme je vous ai montré beaucoup plus bas. On pourrait aller chercher là plus de 40%, un peu plus bas qu'ici 50%. Et après, voilà, vu que moi, je connais un petit peu le projet, mais pas plus que ça, donc on pourrait même aller beaucoup plus bas, donc c'est assez risqué. Voilà, donc je conseille à tous ceux qui ont du Océan ou qui vont tenter des achats dans cette zone-là, de sortir, sauf, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui font du DCA sur du long terme et qui connaissent bien le projet, qui savent que c'est un bon projet, et de re-rentrer tout simplement quand on aura des confirmations haussières, des signaux de retournement. Vous pouvez même vous baser également sur le RSI, hein. Comme je vous ai montré, il y a un niveau, le bas et le haut. Et bien vous voyez, le bas en général, les petites corrections, on vient faire de pullback dessus. Les grosses corrections, on vient dedans. Et puis quand on en ressort de cette zone, eh bien on repart à la hausse, hein. Donc là, soit on rebondit dessus, soit on vient dedans. Et puis quand on en ressort, on repart à la hausse. Donc vous pouvez aussi vous fier à ça, hein. Quand on recassera, vous voyez, le haut, donc c'est à peu près 47 sur le RSI, ça peut être également une confirmation haussière. Bien entendu, on aura aussi plus tard, mais si vous voulez être placé plus tôt, la confirmation du cassage de la trendline du RSI. Et à plus court terme, donc là on va passer en daily du coup, on a la petite trendline baissière qui est là, et bien entendu on a une petite trendline sur le RSI. Donc ça c'est plutôt dans les jours qui viennent, hein. Ceux qui veulent entrer, qui sont pas chauds d'entrer maintenant, parce que du coup on s'est déjà un peu éloigné du bottom. Le bottom, hop, on a déjà, ça va vite, hein. Oh, quoique.
Voilà, 16%, c'est pas des masses finalement. Donc ça va, on s'est pas trop éloigné du bottom. Mais pour ceux qui maintenant préfèrent attendre des confirmations haussières, d'ailleurs comme vous pouvez le voir, on est dans un petit range là, en daily, un petit range, et en gros on forme également un, une sorte de W. Voilà, et là on est pile ici. Donc déjà, première confirmation haussière, c'est si on casse le W. Alors on a déjà eu une confirmation haussière plus court terme encore, hein, en 4 heures. En 4 heures, vous voyez qu'on avait une belle trendline baissière. Donc déjà, on a eu un signal d'achat ici, mais c'est du 4 heures, donc ça ne vaut pas grand chose. Mais on a déjà eu un signal d'achat ici. Donc théoriquement, maintenant, la target, c'est la trendline daily. Mais dans un premier temps, il y aura un deuxième signal d'achat. Vous voyez, si on casse ce niveau, qu'on valide ce petit W, on peut également tenter de rentrer en position ici. Ça, c'est plus même pour les traders. Bref, en daily, on aura le signal en daily quand on casse cette trendline et bien entendu confirmation si on casse la trendline ici baissière en daily. Voilà. Ensuite, bien entendu, hein, si on casse cette trendline, il faudra faire attention à la résistance là, parce qu'il y a quand même une grosse résistance, hein, ici, vous voyez, à de nombreuses reprises, elle a fait support. Là, elle faisait double résistance, encore une fois, support, la résistance, donc voilà. Il faudra faire attention ici. Si on arrive à casser ici, bon, bah voilà, hein, direction le haut du triangle, encore une fois. Ensuite, soit on sera rejeté, soit on le cassera, et encore une fois, ce sera un niveau pour faire des achats. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà acheté l'océan ici, et j'en rachèterai si on casse bien entendu la trendline orange, tout simplement. Voilà. Et après, peut-être que je ferai un dernier achat si on casse ce niveau. Voilà. Et bien entendu, je prendrai des petits profits ici, et ensuite le reste, ce sera pour jouer la cassure du triangle. Et par contre, si on clôture en dessous ce niveau, je sortirai tous mes océans, et j'attendrai un meilleur moment pour rentrer tout simplement. Voilà, sinon bien entendu, comme d'habitude, hein, vous pouvez attendre aussi des confirmations sur le MACD et le stock RSI en 3 jours, bien évidemment. Là, vous voyez qu'on a un petit signal haussier en daily, mais en daily, on en a eu également ici, on en a eu également ici. Ça ne nous a pas empêché d'aller plus bas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est du 3 jours. Et vous voyez que depuis la baisse ici, on n'a eu encore aucun signal daily 3 jours, parce que tout simplement, il y a beaucoup moins de faux signaux en 3 jours. Voilà, donc le signal qu'on attend, donc c'est le stock RSI. D'ailleurs, vous voyez, on fait un joli W. Hein. Donc, quand on cassera ici, ce sera la première confirmation. Et ensuite, on veut également la confirmation du MACD. C'est-à-dire qu'on veut qu'il recroise à la hausse et on veut des bougies vertes. Voilà, là, ce sera une bonne confirmation. Donc, si d'ici les jours qui viennent, on casse cette trendline-là, et qu'en plus, on a confirmation sur le RSI et confirmation sur le MACD 3 jours, c'est un excellent point d'entrée. Voilà, ce sera tout, je pense, pour Océan. Bien entendu, hein, on peut avoir d'autres confirmations avec les moyennes mobiles, Ishimoku, etc. On va pas tous les faire sur les altcoins. Hein. Regardez mes vidéos et vous saurez comment faire tout simplement. Ensuite, Neo. Alors, Neo, projet, maintenant on va dire un vieux projet hein, par rapport, vu qu'il y a quand même pas mal de nouvelles cryptos, hein, vu qu'il date de 2016, donc il fait partie quand même des vieux projets. Alors à la base, c'était censé être le concurrent d'Ethereum. Donc moi, j'ai investi dessus très tôt. Hein, j'ai commencé à investir dessus par ici, hein, voilà, vers les 80 $, hein, en 2018. J'en ai acheté un peu. Et j'ai holdé tout ça, bien entendu, hein, j'en ai racheté massivement ici du coup, et massivement ici. Donc au final, j'étais en gain. Mais j'étais quand même un peu déçu de Neo. Il n'a pas tenu ses promesses. Hein, ça devait être le concurrent d'Ethereum. En plus, c'est une crypto chinoise, l'Ethereum chinois. Donc moi j'attendais vraiment du gros potentiel de Neo et il m'a plutôt déçu. Donc comme vous savez, moi j'ai revendu beaucoup de Neo ici et puis après j'en ai revendu ici sur le retest. Et du coup, jusqu'à il y a 2 jours ou il y a un jour, je sais plus, j'avais plus de Neo. Voilà, donc j'ai finalement racheté un peu de Neo, même si du coup je crois beaucoup moins au projet. Tout simplement parce que voilà, il est assez vieux. S'il aurait dû vraiment être une blockchain importante dans l'écosystème, ça serait fait depuis longtemps. On a des cryptos qui sont sortis il y a beaucoup moins longtemps et pourtant qui sont déjà, qui nous servent déjà, donc notamment la blockchain de Binance, la blockchain de Solana. euh, on a, on a quoi? On a Avalanche. Enfin bref, on a des cryptos beaucoup plus jeunes
et où leur blockchain est beaucoup plus développée et beaucoup plus utilisée. Alors je sais pas pour vous, moi personnellement, j'utilise jamais la blockchain Neo. Par contre, j'utilise la blockchain de Binance, j'utilise Solana, j'utilise Avalanche, j'utilise Matic. Voilà, donc Neo pour moi, il n'a pas rempli ses promesses. Mais voilà, graphiquement, il arrive quand même dans des zones intéressantes. Donc si vous pensez que le projet n'est pas totalement mort et qu'il a du potentiel, on est quand même dans des très bons niveaux d'achat. Donc, par rapport aux vagues d'Elliott, j'avais un scénario que d'ailleurs je vous avais partagé, c'est qu'on était dans une leading diagonale. Pourquoi? Parce que vous voyez, alors 1, 2, 3, enfin 1, 2, 3, 4 et plus tard 5. Pourquoi leading? Parce que vous savez qu'une impulsive classique se fait en 5 vagues et chaque sous-vague doit être constituée de 5 sous-vagues. Là, moi, je décomptais 3. Vous voyez, 1, 2, 3. Ça se voit clairement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, donc ça tient la route. Donc il nous restait une 4 à faire en ABC, hein, chose qu'on est potentiellement en train de faire. Donc comme c'est une leading diagonale, la spécificité d'une leading diagonale, c'est qu'elle a le droit de manger le sommet de la 1. Vous voyez, on a le droit d'avoir une 4 profonde qui mange le sommet de la 1. Une impulsive classique, on n'a pas droit. Si on dépasse la 1, le scénario est invalidé. Leading diagonale, on peut manger le sommet de la 1. Voilà, donc ça tient la route. Après, en y regardant de plus près et surtout en regardant dans le passé, vous voyez que là, on a fait probablement 1, 2, 3, 4, 5 avec divergence sur la 5. Donc, on a probablement fait une vague 1, donc une vague 2. Et là, théoriquement, on est dans une grande vague 3. Sauf que, et puis après 24, 25. Sauf que, une leading diagonale, c'est leading. Donc ça lead, on peut la retrouver qu'en vague 1. On ne peut pas la retrouver en vague 3. Alors, à moins que ce soit une sous-vague, une vague 1, de la grande vague 3, une méga vague 3 qui va nous arriver, par exemple une immense vague 3, et là on serait que dans une sous-vague 1, oui, ok, ça pourrait être ligne diagonale, mais ça m'étonnerait quand même. Donc voilà. Donc je pense que je vais abandonner ce scénario, tout simplement. Et du coup, donc on va l'effacer. Et du coup, qu'est-ce qui nous reste? Donc, on a fait une grande vague 1, une vague 2, et là, eh bien, il y a deux possibilités. Enfin, il y a plutôt une possibilité plus probable que les autres. C'est tout simplement que on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, vous voyez, une vague 3, une vague 4, une vague 5. La seule chose qui me dérange, bien entendu, c'est que théoriquement, on doit retrouver une divergence sur la vague 5. Et là, on n'a pas de divergence. Mais bon, comme je vous ai dit, souvent, le RSI, c'est quelque chose qui nous sert à confirmer un peu les choses, mais ça n'annule pas des scénarios, parce qu'à la base, il n'y avait pas de RSI quand les vagues d'Elliott ont été créées. Donc, une vague 1, une vague 2, une vague 3, 4, 5. Hein. La vague 4 également me semble un peu courte, mais bon. C'est le seul scénario que je vois qui me semble le plus logique. Donc, on a fait une vague 1, et bien là, on est tout simplement dans une vague 2. Voilà. Donc, je vais effacer pour y voir plus clair, juste pour vous laisser. Donc, qui dit vague 2, eh bien, tout simplement, ça veut dire on met un Fibo. Hop. Et théoriquement, eh bien, la target principale, c'est tout simplement les 0,5, les 0,618. Et vous voyez que on est pile dedans. On a même été recherché. Alors, je ne sais pas si on a été les rechercher pile poil. Non, on ne les a pas touchés, mais on s'en est approché fortement. Voilà, donc, excellent niveau d'achat, théoriquement, pour Neo. Voilà, alors, on n'exclut pas du coup une petite jambe supplémentaire, hein, baissière, pour aller chercher pile poil les 15$ au 0,618. Mais grosso modo, on est déjà dans un niveau d'achat très intéressant. Ensuite, alors on va effacer ça, comme ça on va vraiment clean le graphique, on va même enlever ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Neo? On a une trendline qui dure depuis le sommet, donc voilà, ce sera également un signal d'achat, même si elle n'est pas super propre. La trendline, il y a quand même l'idée de la trendline, hein, vous voyez, hop, quelque chose comme ça. Et on a une trendline en daily plus court terme. Voilà, une trendline plus court terme, qu'on est d'ailleurs en train de tester. Donc, bien évidemment, pareil, si on casse la trendline, signal d'achat, mais attention, il y a, vous voyez, cette grosse résistance horizontale là, je vais vous mettre une ligne,
hop là, je vais mettre en rouge. Voilà, grosse résistance horizontale. On peut remonter dans le passé, hein, vous voyez. Et là, on est en 2017. Hein, elle a déjà fait résistance, enfin support, résistance, 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 support, 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 et là, résistance. Donc, c'est un niveau clé sur Neo, environ les 25 $. Donc, ok, là, c'est un signal d'achat, mais ça sera à 22 $, et il y a la grosse résistance juste au-dessus. Donc, c'est un petit peu risqué. Et en plus, vous voyez, du coup, il y a le haut du carré vert, donc qui correspond au 0,5 de Fibo. Donc, le plus prudent, c'est quand même d'attendre qu'on casse ici, voire même, parce que du coup, juste au-dessus, on a également la trendline baissière. Mais vu que c'est quand même un niveau clé, hein, vous voyez qu'à chaque fois quand même qu'on passe au-dessus de ce niveau, eh bien, ça nous donne du coup, des grosses tendances haussières, hein, ou des gros rebonds quand on vient s'appuyer dessus. Donc c'est un niveau clé important. Donc les achats peuvent être tentés ici. Les plus prudents, vous attendez carrément qu'on casse la trendline baissière. Alors, encore une fois, on pourrait également avoir une dernière petite jambe baissière, hein, pour aller chercher pile poil les 15. Par contre, si on casse les 15, qui est également un niveau important, comme vous pouvez le voir, vous voyez ici, support, 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 résistance, résistance, support, support, support avec une petite mèche en dessous, il est préférable de sortir du néo. Parce que du coup, le gros support en dessous, il est tout en bas. Ouais, c'est le support ici. Hein. Et support, 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 aux alentours des 5 $. Donc ça vous ferait un néo divisé par 3. Donc le mieux, si on a des clôtures en dessous de ce niveau, des 15, c'est un peu comme Océan, c'est de sortir et d'attendre des confirmations haussières. Sinon, sur le RSI, par contre, on a quelque chose d'intéressant. On a ce que j'attendais de voir sur le Bitcoin et qu'on n'a pas eu encore sur le Bitcoin, et peut-être qu'on n'aura pas si on a trouvé un V-bottom. C'est-à-dire, on est venu chercher en daily, ça m'énerve à chaque fois ces trucs-là, la zone de survente, vous voyez, comme en général à chaque bottom, vous voyez, on va chercher, alors on va dézoomer, hop, zone de survente, bottom, zone de survente, bottom, zone de survente, bottom, zone de survente, bottom, bon, etc., etc., on va pas tous les faire, hein. Donc voilà, donc on est venu chercher la zone de survente, ensuite, petit rebond, on va plus bas, rebond et divergence haussière. Voilà. C'est exactement ce que je voulais voir sur le Bitcoin, malheureusement que j'ai pas encore vu sur le Bitcoin. Et là, du coup, en général, les bottoms se forment très très. Je vous l'ai montré sur, je vais pas vous le remontrer, mais je vous l'ai montré sur Bitcoin. Il y a enfin, ça arrive très souvent que les bottoms se forment comme ça. Ça veut dire qu'on va chercher la zone de survente. Ensuite, on fait un dernier plus bas et on fait des divergences haussières. Vous voyez, on a même fait un plus bas ici, divergence. Et comme je vous ai dit, en général, il y en a une ou deux. Eh bien, on a refait encore un plus bas. Et pareil, hein, toujours divergence par rapport à ce niveau-là. Donc, gros signal aussi. En plus, on est arrivé, bien entendu, sur les Fibo 0,5. Donc là, c'était un excellent niveau d'achat aux alentours des 16 $. Voilà, maintenant, la hausse n'est pas confirmée. Hein. On pourrait revenir à la baisse. Hein. Vous voyez ici que ici on est venu chercher une fois, on est venu chercher deux fois, on a fait un double bottom et ensuite on est reparti. Hein. Donc on pourrait repartir. Mais déjà, vous voyez que en daily, on a plus ou moins, je pense. Ah non, pas encore, du coup. On n'a pas vraiment cassé. Ouais, pareil. Voilà. Donc si on casse cette trendline là, premier signal haussier, hein, avec cassure ici, et puis après, comme je vous ai dit, hein, il y a ce gros niveau là et ce niveau là. Mais grosso modo, vous voyez que Neo, il a quand même une structure intéressante de bottom. Hein. On est sur une zone de bottom. On a fait une belle structure sur le RSI. Et si ça continue, on va commencer à avoir des confirmations haussières. Voilà. Ensuite, si je vous mets un Fibo par rapport au plus bas du mois de... Bon, on l'a déjà mis d'ailleurs. Voilà, comme je vous ai dit, on est venu chercher les 0,5, 0,1 centimes. Donc c'est extrêmement bas. Je vous rappelle que sur le long terme, les Fibo, je les mets en logarithmique. Et que sur le Bitcoin, à chaque bear market, il vient chercher entre les 0,6 et les 0,32. Et je vous ai dit, les altcoins, eux, ils vont chercher beaucoup plus profondément. Ils vont rechercher les 0,5, voire même les 0,68. Mais rarement plus bas. Si ça va plus bas, c'est qu'il y a un problème. C'est déjà... Alors je vais vous montrer, hein. C'est déjà
on est déjà à 88% de correction. Donc si on devait casser, c'est pour ça que je vous dis, si on casse les 15, vaut mieux sortir, parce que c'est qu'il y a quelque chose qui va pas sur le projet. Voilà. Excusez-moi. Donc je pense que ça sera tout pour Neo. Bien entendu, hein, pareil. Hein. Vous pouvez aussi attendre les confirmations du MACD. Et d'ailleurs, voilà. Sur Neo, on a déjà une confirmation. On a déjà une confirmation. Voilà. On a la confirmation sur le Steak RSI. Et on a la confirmation qui n'est pas encore validée, avec un joli W là, sur le MACD. Pourquoi je dis pas validé? Parce que la bougie n'est pas clôturée. On est le 3 février, c'est des bougies de 3 jours. Hein. Ce sera validé le 6, donc demain. Demain, si Neo rebaisse pas, on aura tout simplement une confirmation MACD en 3 jours. Donc bien sûr l'idéal, hein, faut également que ça casse ici sur le graphique. Hein, et également sur le RSI. Donc du coup, on aura triple confirmation. Ce sera un bon moment pour rentrer sur du Neo. Donc moi, j'ai pris un peu de Neo par là. Et j'en reprendrai également à la validation de tout ça. Sûrement si on casse ce niveau-là, au niveau des 25 $. Voilà, sur ce, je pense que ce sera tout pour le Neo. N'hésitez pas en commentaire à me donner les altcoins que vous voulez que j'analyse, parce que je pense que je vais en analyser pas mal, parce qu'il y a énormément d'altcoins qui sont dans des niveaux d'achat intéressants, dans des structures intéressantes. Donc je ferai des vidéos en plus du Bitcoin exclusivement avec 2 ou 3 altcoins, hein, et j'en ferai peut-être 2 par jour, donc je ferai peut-être entre 4 et 6 altcoins par jour, et on va essayer de trouver les altcoins les plus intéressants, bien entendu, à racheter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, parce que je pense que je publierai la vidéo demain en début d'après-midi, et puis on se retrouve plus tard pour une autre vidéo, tout simplement. Allez, tchuss!